Bonjour, donc je suis Annie Massy, je suis la présidente de l'association Marnaise d'écrivains. Nous réunissons à peu près une cinquantaine d'écrivains de tous bords. Cette association a été fondée en 1981. Au départ, il s'agissait plutôt de valoriser le patrimoine local. Depuis, elle a beaucoup évolué. Son but est plutôt de réunir les écrivains de tout genre et d'aider, dans la mesure du possible, bien sûr, à la reconnaissance de leurs talents et à la diffusion de leurs œuvres. Nous utilisons évidemment tous les moyens de communication modernes dont nous disposons. Un site internet qui présente les auteurs et leurs œuvres et nos activités. Une page Facebook, bien sûr. Nous avons une liste interne qui nous permet de communiquer entre nous et d'échanger des informations et des expériences. Nous avons également une chaîne YouTube. L'association Marnaise d'écrivains organise également tous les ans un prix. Le prix consiste à l'impression par un spécialiste de livres en 50 exemplaires et une aide à la promotion. Nous organisons également des ateliers d'écriture, principalement d'écriture de nouvelles et de slam. Et ça donne lieu à l'écriture de recueils collectifs qui mélangent des auteurs débutants avec des auteurs chevronnés. Par exemple, nous avons fait 2 de ces recueils pour les grands pardons de Chaumont, un autre pour l'ouverture, l'inauguration du 11e parc national. Nous participons également à des actions sociales, par exemple le Téléthon. Après le premier confinement et puis donc, espérons-le, après le deuxième, à des actions en faveur des soignants. Pour Noël, eh bien, nous avons fait un recueil collectif de poèmes pour remercier et aider les soignants. Donc ce recueil peut être téléchargé gratuitement sur le site de l'association et offert à tous les soignants que vous voulez. Nous avons toutes sortes d'auteurs, des auteurs qui peuvent avoir un éditeur, d'autres pas, d'autres qui éditent en ligne ou en auto-édition. Les écrivains de l'association n'ont pas de limite, ils peuvent se permettre d'oser des formes de littérature modernes, différentes. Nous sommes donc une association, je dois dire, qui est très vivante au niveau de la création, de la vie sociale et puis des échanges que nous pouvons avoir. Bonjour, je m'appelle Aurélia Etea, je suis ici pour vous présenter ma série Aomai Shinal. Si vous aimez Harry Potter, si vous aimez les Chroniques de Narnia, Twilight, La Croisée des Mondes, on est sur du fantastique, de la fantasy, on est sur des histoires d'amour, on est sur de l'aventure, on est sur un ensemble de personnages qu'on va découvrir. Par exemple, le premier personnage, c'est un policier, donc une personne totalement normale comme vous et moi, qui va entrer dans un univers qu'il ne connaît absolument pas, qui est celui de la magie, et petit à petit, en fait, on va rentrer avec lui dans cet univers. Donc on va découvrir ces personnages dans le tome 1 et on va approfondir cette relation avec eux dans la deuxième et la troisième partie. Je m'appelle Steve Lucas, j'ai toujours eu la passion des voyages et j'ai eu la chance que les voyages soient mon métier puisque je suis réalisateur de documentaires de voyages. Et il se trouve qu'au voyage, j'ai rajouté une dimension qui est le vélo. Donc j'ai voyagé à travers le monde à vélo, dans tous les grands espaces de la planète, que ce soit en Sibérie, en Patagonie, dans les grands déserts américains. Et cette dimension, ce nouveau mode de voyage a donné une dimension humaine qui m'a amené à l'écriture. Donc j'ai écrit plusieurs livres de voyage liés au vélo. Plus tard, j'ai eu cet accident qui m'a rendu paraplégique, un accident domestique avec le parcours classique, bien évidemment, de l'hôpital, le centre de rééducation. Et après cela, il a été très important pour moi de voir si je pouvais continuer à voyager, me réapproprier ma passion des voyages, me réapproprier une partie de mon corps. J'ai donc décidé de faire la traversée de la France en vélo. Alors cette fois-ci, c'était plus un vélo à bras, mais c'était plus un vélo à jambes, mais un vélo à bras. L'écriture est devenue un corollaire de ma manière de voyager et de ma reconstruction aussi. Donc il y a eu un témoignage qui s'appelle « Ce jour-là, c'était la nuit » et qui retrace ce parcours. Et puis enfin, après ce témoignage, ou ces témoignages, parce qu'il y en avait eu d'autres avant, eh bien, j'ai décidé de passer au roman et j'avais besoin de laisser une place plus grande à l'imagination, de composer des personnages. Et donc, j'ai écrit Horizon berbère, qui, bien évidemment, comme tout premier roman, puise dans une expérience personnelle,
mais qui m'a permis d'ouvrir un espace nouveau à l'imagination et dans la création des personnages. Je voudrais vous présenter 3 auteurs de l'association Marnaise d'écrivains qui regrettent beaucoup de ne pas pouvoir être parmi nous. Marie-Pierre Bichler, qui vient d'Annecy, mais qui est originaire de Nogent, dans le Bassigny, qui a écrit des romans sur son enfance compliquée avec sa famille, ses rapports avec sa mère, mais également parallèlement à ces difficultés intrafamiliales, elle témoigne de l'insertion compliquée d'une famille émigrée italienne. Donc c'est à la fois un roman personnel et d'une envergure sociale intéressante. Par contre, à ce salon cette année, elle voulait plutôt présenter un ouvrage patrimonial, puisqu'elle a écrit un livre sur l'histoire de Nogent et sur les couteliers, avec tout ce qu'ils ont pu souffrir dans leur histoire, notamment avec la guerre de 1970, où il y a eu quasiment un massacre à Nogent. Je voudrais vous parler également de Christian Moria, qui est un auteur de l'Aube. Ses romans se situent souvent dans les années 50, et notamment, il a toute une série qu'il intitule Popol. Popol, c'est le nom d'un petit garçon d'une dizaine d'années, qui est ami avec une petite gitane et qui fréquente différents milieux, qui a un tas d'aventures. Et son dernier livre, il est dans le monde des scouts, par exemple. Donc c'est à la fois très drôle, très tendre. C'est avec ce genre d'auteur qu'on se dit que le monde est beau. Et on en a besoin aussi. Je voudrais également vous présenter un 3e auteur. Alors là, le monde sera un peu moins beau avec lui. C'est Thierry Jaïglé. Donc il est de la région parisienne. C'est un auteur d'ouvrages de science-fiction. Ça ne se passe pas très très bien dans Le Sauveur, qui a d'ailleurs eu le prix de l'association Marnaise des écrivains, le prix annuel. Il l'a remporté il y a 2 ans. Il présente un anti-héros qui, depuis son enfance, entend des voix, donc on pourrait croire que c'est peut-être un schizophrène, enfin. Et par la suite, il a des problèmes avec l'alcool. Enfin, vous voyez, le anti-héros type. Et en fait, lorsque des extraterrestres débarquent et détruisent toute la planète et pompent toutes les énergies de la planète, l'eau, l'air, enfin tout ce qui nous permet de vivre, eh bien c'est cet anti-héros qui va être là au premier rang pour nous sauver, pour sauver l'humanité. Cette année, il a sorti un autre ouvrage d'un genre totalement différent. C'est une biographie. C'est Justine ou Les choix d'une vie. Il raconte l'histoire d'une femme du peuple qui a eu énormément de problèmes et qui a toujours, grâce à son courage, grâce à sa ténacité, à surmonter ses problèmes. Ce qui est intéressant aussi dans cette écriture, c'est qu'il va faire un effort de construction particulier en inventant un personnage secondaire qui va prendre beaucoup d'importance et qui va dialoguer avec cette femme, ce qui va rendre la lecture de cette histoire qui pourrait sembler commune, qui va la rendre très originale et très intéressante. Donc 3 auteurs très différents et qui montrent bien la richesse de l'association Marnaise d'écrivains. Bonjour, je m'appelle Frédéric Marcoux, je suis auteur au Marnais. Et je vous présente mes livres. Recueil de poèmes et rêveries que j'ai écrit en 2005. C'est un recueil de poésie très populaire puisqu'il a fait plus de 50 000 lecteurs sur Internet. L'année poétique, c'est un recueil de poésie en prose, plus profond. Le rêve du poète, le tout dernier que j'ai écrit. Il a beaucoup de popularité à cause des photos. Et l'association, c'est la première fois que je faisais une association photo et poésie, et ça fonctionne vraiment très bien. Voyage au pays de l'envie, c'est un recueil de nouvelles, alors plus sombre. Tout le monde n'apprécie pas, mais voilà, il est plus personnel et plus sombre. C'est un recueil d'imagination. Les fragrances magiques, c'est un livre de sonnets, mais des sonnets libres. Je ne suis pas rentré dans la métrique, j'ai juste fait les terminaisons. Bonjour, je suis Paul Satt et je suis écrivain et j'écris aussi des poèmes. Et accessoirement, je peins des tableaux abstraits. Voici mes derniers romans qui ont en commun le fait que le personnage principal a vécu une épreuve affective.
Chacun des personnages donc, de ces romans se donne la chance de vivre une deuxième vie. Et ainsi, donc, mon dernier roman s'appelle Seconde Manche. Seconde Manche avec un M majuscule, parce qu'en fait, le personnage qui habite Berck-sur-Mer, au bord de la Manche, décide de passer l'eau. Et symboliquement, donc, de vraiment changer d'existence. Et donc, il passe la Manche pour une seconde manche de sa vie. Ce roman-là narre l'histoire d'un libraire champenois qui est absolument passionné par son travail et s'y donne tellement qu'il finit par faire presque une dépression nerveuse à cause de la fatigue. Il est persuadé qu'il lui faut s'arrêter de travailler pendant au moins un mois. Donc il prend sa voiture, roule droit devant lui et finit par se retrouver dans le nord de la France, ou plutôt dans le Pas-de-Calais, dans la ville de Berck-sur-Mer, sur la côte d'Opale. Il tombe presque amoureux de cette ville et surtout de ces plages immenses et infinies et qui ressemblent à un désert, mais un désert vivant, mouvant. Et il va faire quelques rencontres dans cet endroit, mais la principale rencontre sera celle de la solitude. Une solitude dans ces quasi-désert qui rendent cette solitude absolument merveilleuse et très heureuse. J'écris aussi des poèmes. J'ai ce petit recueil que j'ai improvisé sur ma machine à écrire, qui ont tous été écrits la nuit, et ça a donné ce petit recueil. C'est de la poésie en vers libre, sans rime ni mètre. Et j'ai ce tout petit livre qui est fait artisanalement. C'est un poème, un long poème qui a été composé en l'honneur de l'été 2018. Alors il tardait un tout petit peu à venir, et donc je me suis dit tiens, je vais lui caresser la joue pour qu'il arrive le plus vite possible. Je crois qu'il m'a entendu d'ailleurs. Et donc ce poème dédié à l'été. J'interviens ici en tant qu'auteur et donc ici pour la 18e édition du Salon du Livre, j'ai voulu intervenir à propos d'une nouveauté, d'un livre qui est le tome 3 d'une trilogie qui se situe pendant le Haut Empire latin. Alors cette trilogie raconte l'histoire absolument exceptionnelle d'Agrippa, qui est né fils d'esclave affranchi, qui devient co-régent de l'Empire. La montée au pouvoir, c'est le tome 1. La deuxième s'attache à la romanisation des Gaules. Et puis donc le tome 3 s'attache à la destinée de ses enfants, qui avaient des possibilités à la naissance énormes, qui devaient gérer l'immense empire, qui était très riche, très puissant. Et malheureusement, rien ne va se passer comme le père le souhaitait, comme Auguste aussi l'avait voulu, puisque avec l'arrivée au pouvoir de Tibère, eh bien, pendant 22 ans de complot, peu à peu, tous ceux qui veulent arriver au pouvoir vont essayer de détruire ces enfants d'Agrippa. Donc, on a la montée au pouvoir et puis en quelque sorte la chute. Le sport, justement, dans la Rome antique, est important dans les deux acceptations qu'on peut avoir. Le sport comme façonneur, disons, de corps. Il y a un culte du corps dans l'Antiquité. Le faible est mis de côté, voire tué. Déjà dans l'éducation, tous les enfants qui ont un certain statut, noble, riche, fils de sénateur ou fils d'affranchi mais riche, vont avoir une éducation qui sera parallèlement philosophique et physique. Agrippa, sur ordre de son père, qui est un ancien militaire, qui s'est enrichi pendant les guerres civiles, eh bien, a voulu élever ses fils le mieux possible. Donc, ils auront tous un précepteur pour la philosophie, un grammairien, mais ils devront aussi apprendre l'équitation, le maniement des armes, la lutte, pour devenir des militaires accomplis. Et en même temps, on peut comprendre le sport comme loisir, comme plaisir, comme distraction. Rome va s'enrichir de façon absolument démesurée. Et beaucoup de citoyens romains, s'ils ont le titre de citoyens romains, ne travaillent pas, ce sont les esclaves qui travaillent. Ils découvrent un luxe absolument incroyable que sont les loisirs. Il y a deux établissements qui le permettent. D'une part, les thermes. Alors, les premiers thermes de Rome sont ceux d'Agrippa, justement, qu'il va offrir en héritage au peuple romain. Donc là, on peut s'adonner à tous les plaisirs de l'eau, pour certains même à la natation. Et puis de l'autre côté, bien vous avez les jeux de cirque
Alors les jeux de cirque sont réputés pour leur cruauté, ça n'est pas tout à fait faux. Mais la plupart du temps, les spécialistes de jeux de cirque, les gladiateurs, sont des gens qui sont très longs à former, qui coûtent très cher. Donc forcément, on n'a pas envie de les voir mourir dans l'arène. Donc généralement, les combats sont arrangés, sont très stéréotypés et peuvent permettre à ce gladiateur de faire beaucoup de combats et de s'enrichir avant de mourir. Bonjour à tous, je suis Jonathan Gillot, auteur depuis 2016, donc l'année où j'ai sorti mon premier roman, Désordre, qui est un thriller qui met en scène la ville de Chaumont. Donc la ville est prise en otage par un groupuscule nationaliste. 2 journalistes piégés à l'intérieur vont tout faire pour la libérer, avec le concours des habitants bien sûr. C'est un thriller aux accents assez politiques qui s'inscrit dans le contexte de la montée des populismes en Europe. Et très rapidement, j'ai eu envie de partir dans les littératures de l'imaginaire parce que je suis un fan de science-fiction et de fantastique. Ça peut être des auteurs très connus comme Stephen King ou des auteurs beaucoup moins connus de toute nationalité. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon dernier livre, paru aux éditions Pythagore, qui est L'Empire des chats, un quantum de colère. C'est un livre qui met aux prises l'humanité avec une espèce extraterrestre inconnue, en fait, qui dévoile ni son identité, ni sa nature. Et ils vont envoyer un seul message au monde, qui est « Nous sommes les arbitres de l'évolution naturelle sur les mondes habités ». À partir de là, c'est intéressant parce qu'on a une vision un peu différente du darwinisme, puisque ces êtres, ils n'ont pas les mêmes critères de sélection que nous pour déterminer qui est au sommet de la pyramide biologique. Et ils vont dire que ce sont les chats en fait qui ont gagné la compétition biologique sur Terre. Alors la vie bascule pour le héros de ce roman, qui s'appelle William, qui est un personnage très simple, un personnage lambda, puisque son seul tort c'est d'avoir un chat et que du jour au lendemain il passe de maître à animal de compagnie. J'ai donc envie de dire en conclusion que la littérature contemporaine, dans sa vivacité, son originalité, sa créativité, eh bien c'est nous. Et j'en profite pour remercier tous les gens qui nous soutiennent, particulièrement la ville de Chaumont et la médiathèque Les Silos, maison du livre et de l'affiche, qui nous invitent tous les ans au salon de Chaumont et nous sommes toujours ravis de participer.